Joyeux anniversaire! C'est les 1 an de ma chaîne. Wouh! Et ouais, putain, wow! Voilà, donc ça fait 1 an que j'ai changé de vie. Et comme la reconversion, c'est un sujet qui a l'air de pas mal vous intéresser, je me suis dit que faire un espèce de petit bilan et vous donner quelques conseils, ça pouvait être intéressant. Et je vais vous parler de tout ça en vous préparant des cookies en même temps. C'est pas gagné parce que j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Je vous mettrai tous les ingrédients dans la barre d'infos. Alors pour le petit teasing, c'est des cookies au beurre de cacahuète, au chocolat et vegan friendly. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier, un grand merci de me suivre et puis d'être toujours aussi sympa dans vos commentaires. Voilà, je vous lis à chaque fois et depuis 1 an, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer certains d'entre vous dans la vraie vie et c'est toujours hyper sympa d'échanger. C'est ça aussi Internet, c'est pour créer du lien dans la vraie vie. Bon, on va démarrer. Alors la reconversion, en gros, moi je trouve que... Attends... J'arrive pas à parler en faisant des trucs, c'est la cata. En bilan général, je dirais bilan plutôt très positif, puisque la bonne nouvelle c'est que au bout d'1 an je suis toujours dans le milieu de l'agriculture. Ça n'a pas été tous les jours facile, j'en ai chié aussi, j'en ai chié physiquement, mentalement, parce que on se sent parfois pas à la hauteur. Il y a tout l'aspect administratif aussi qui est merdique, c'est un parcours du combattant, faut pas lâcher. Je sais aussi que plus j'en apprends, plus j'ai l'impression de rien savoir sur la vie. Je sais plus qui me disait qu'un maraîcher, après 50 ans de carrière, il continue d'apprendre. On passe à la levure. La reconversion, c'est pas que le monde des bisounours. Je pense que je vous ai montré beaucoup de bons côtés de ce changement de vie, ce qui est le cas. Je me suis éclatée, mais il y a aussi beaucoup de remises en question. J'ai envie de faire tellement de choses différentes. En ce moment, je suis à fond sur les semis et sur le métier de pépiniériste, par exemple. Mais je sais pas si dans 6 mois, j'aurais pas envie de me lancer dans la traction animale. Au bout d'1 an, je dirais que je suis pas encore vraiment claire dans tous mes choix. Arrêt, je passe au sucre. Pour tous les curieux qui se posent la question de savoir quel est mon statut et tout ça, et ben en fait la reconversion, moi j'ai pu la faire grâce à une rupture conventionnelle avec mon ancien métier. Ça c'était une belle chance parce que ça m'a permis d'obtenir le chômage et de pouvoir suivre des formations. En gros chaque cas est un peu unique, mais je dirais en conseil numéro 1 c'est de vraiment assurer vos arrières financièrement, de vous laisser un certain laps de temps pour expérimenter des choses. Ah, attendez, 60 grammes de flocons d'avoine. Il y a un truc qui est hyper important, c'est d'être bien entouré. Je remercierai jamais assez mes amis et ma famille de tout l'amour et le soutien qu'ils m'ont apporté. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir partager votre expérience, sous n'importe quelle forme, ça peut être juste un mail, une newsletter, des photos, juste tenir au courant les gens par les réseaux sociaux, au téléphone, bref. Ayez un retour de votre entourage, c'est hyper important de se sentir soutenu. Le chocolat, je mets à la fin ou pas ? Je sais plus. En conseil numéro 3, de multiplier les expériences. Dans le maraîchage, moi j'ai pas vu une technique identique. Voilà, il y a plein d'infos qui se recoupent évidemment, mais ce que je vois aussi c'est que chacun s'approprie son savoir, chaque terre a sa particularité également. Faites pas qu'une expérience en woofing pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est le maraîchage par exemple si vous voulez vous lancer. Conseil numéro 4. Donnez-vous le droit à l'erreur. Donnez-vous la possibilité de vous être planté de voix. C'est pas parce que ça fait 3 ans que vous fantasmez à l'idée d'être fleuriste que dans la réalité c'est quelque chose qui va se concrétiser et voilà, vous allez avoir la révélation, la confirmation que c'était bien ça. Parfois changer de vie, ça vous confirme qu'il y avait encore des choses à faire dans votre ancien métier. C'est ok de se chercher encore et de pas forcément avoir trouvé tout de suite. Expectation vs reality, il est... je suis vraiment Jean-Claude Van Damme parfois. Essayez, plantez-vous, mais revenir en arrière, c'est pas forcément un échec. Mon dernier conseil, ce serait de continuer de lire à mort. Vraiment, ça rend moins con. Laissez-vous porter par de la fiction, pas forcément que des choses en plein rapport avec le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Moi, je sais que c'est beaucoup de textes écoféministes qui m'ont fait changer de vie. Le tout départ, ça a été la bouffe aussi. Quand j'ai commencé à m'intéresser au végétarisme et d'où venait notre nourriture. Une belle cuillère.
de beurre la cacahuète. Ah non, j'ai presque plus de batterie. Vite. Bon, de toute façon, sur cette chaîne YouTube, vous venez pas pour apprendre à faire des gâteaux, hein. Heureusement que c'est qu'une fois par an, les anniversaires. Hop, vite, direction le four. On va enfourner ça pour 12 minutes à 180 degrés, je crois, ou 200. Toc, toc, toc. On en est où, là? Oh putain, je crois qu'on est bon. Oui, alors le nombre de bougies ne correspond pas du tout au nombre d'années de cette chaîne, hein, mais bon, c'est moi qui décide, donc on s'en fout. Ah merde. Merci encore pour vos mots, pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements. On se dit à très vite pour plein de nouveaux conseils spécial jardinier nul. Joyeux anniversaire! Chaque instant, parler des histoires d'avant comme si